Peut-être regardez-vous votre écran en vous disant « Cette voix me semble familière ». Oui, vous avez raison. C'est encore moi, Madeleine. Cette Madeleine dont le fils Thomas l'avait traînée devant les tribunaux, il y a 9 ans. Je m'étais battue pour ma maison de 420 000 €. J'avais gagné. Mais pour une mère, qu'est-ce qui fait le plus mal? Gagner ou perdre? Je ne sais pas. Car j'ai gagné le procès, mais j'ai perdu mon fils. 9 ans. 9 ans pendant lesquels notre blessure a cicatrisé, mais la cicatrice est toujours là. Puis Raymond de Parivet, il y a 6 mois. Cet homme qui a tenté de me tuer. Cet homme qui disait m'aimer, mais qui n'aimait que mon argent. Vous vous souvenez de lui? C'est Thomas qui m'a sauvé. N'est-ce pas ironique? Le fils qui m'avait traîné en justice m'a sauvé de la mort. Et après l'affaire Raymond, quelque chose a changé. Thomas et Céline, ma belle-fille, ont commencé à me rendre visite régulièrement. J'ai vu de vrais remords dans leurs yeux. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'aujourd'hui tout allait changer. Encore une fois. C'était le premier dimanche de novembre. Il faisait froid à Paris. Une pluie fine tondait dehors. J'étais chez moi, assise dans le vieux fauteuil d'Henri, sentant la chaleur de la cheminée. J'ai 68 ans. Je ne supporte plus le froid comme avant. Le téléphone a sonné. C'était Thomas. « Maman, on peut venir aujourd'hui? Céline veut te parler, c'est très important. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Un tremblement. De la peur ou de la douleur? « Bien sûr, mon chéri, je vous attends. » 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, le spectacle m'a surprise. Thomas, 35 ans, mon fils fort et beau, avait pleuré. Ses yeux étaient rouges. Quant à Céline, je ne l'avais jamais vue comme ça. Céline avait 33 ans. Il y a 9 ans, à 24 ans, elle avait épousé Thomas. À l'époque, jeune, belle, parfaite. Toujours ce maquillage impeccable, ce sourire calculé. Mais aujourd'hui, elle était venue sans maquillage. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était pâle. Elle avait l'air humaine, pour la première fois. « Bonjour, belle-mère, » dit-elle. Sa voix était brisée. Ils sont entrés. Nous sommes passés au salon. J'ai servi du thé, mais personne n'y a touché. Céline s'est assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux. Thomas s'est dirigé vers la fenêtre, regardant dehors. Son dos était tourné vers moi, mais je pouvais voir ses épaules trembler. « Céline, que se passe-t-il, ma chérie? Il s'est passé quelque chose ?» Céline m'a regardée. Savez-vous ce que j'ai vu dans ses yeux? De la peur, de la honte et peut-être pour la première fois, de l'honnêteté. « Belle-mère, je dois vous avouer quelque chose. Quelque chose que je cache depuis 9 ans. Mais maintenant, je ne peux plus le porter. Mon cœur s'est accéléré. Quel genre de chose? Elle a pris une profonde inspiration. Vous souvenez-vous comment Thomas et moi nous sommes rencontrés? Oui, dans un café, par hasard. Tu as renversé du café sur lui. Un sourire amer. Ce n'était pas un hasard, belle-mère. Rien n'était un hasard. Le monde s'est arrêté. Quand j'ai rencontré Thomas, j'avais 24 ans. J'étais une jolie fille, mais mon cœur était vide. Parce qu'on m'avait élevée pour faire quelque chose. Pour faire quoi? Pour trouver un homme riche. C'était comme si quelqu'un m'avait giflé. Céline a continué, les mots coulaient de sa bouche comme si un barrage s'était rompu. Ma famille, Véronica et Franklin, vous les connaissez, riches, ostentatoires, voulant ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Oui. Tout est un mensonge, belle-mère, tout. Ils sont au bord de la faillite, depuis 15 ans, dette sur dette, mais l'image, c'est tout. Que vont penser les gens? Ils vont nous croire pauvres? Cette peur, chaque jour. J'étais sous le choc. Véronica, avec ses robes coûteuses, Franklin, avec sa montre énorme. Tout était faux. Ils m'ont élevée depuis l'enfance. Ma mère, Véronica, disait chaque jour « Céline, tu es belle. La beauté est une arme. Utilise-la. Trouve un homme riche. Épouse-le. Sauve-nous. » À 12 ans, ils m'ont inscrite au cours de danse. Sois gracieuse. Les messieurs aiment les filles gracieuses. À 14 ans, ils m'ont appris 3 langues. Les riches aiment les femmes polyglottes. À 16 ans, ma mère m'a dit « Tu es prête maintenant. Va à Paris. Trouve ta proie. » J'ai eu la nausée. Ta proie? Oui, leurs mots. J'étais la chasseuse. Les hommes riches étaient la proie. Thomas a finalement parlé.
Sa voix était rauque. Quand tu es venu à Paris pour l'université était un prétexte, Thomas. Mon vrai but était de te trouver. Enfin, de trouver quelqu'un comme toi. Elle s'est tournée vers moi. Maman m'avait donné une liste. Quel café fréquenter, quel club, comment m'habiller, comment parler, comment sourire. Tout était calculé. Et un jour, au café de Flore, je t'ai vu, Thomas. Tu lisais un livre. Tu avais l'air gentil. Tu étais bien habillé, montre chère, chaussures chères. Et j'ai envoyé un message à maman. J'en ai trouvé un. Bon candidat. Véronica a fait des recherches. Thomas Dubois, fils de Madeleine Dubois, enfant unique, maison de 420 000 €, gros potentiel d'héritage, cible parfaite. Les mômes frappaient. Chacun était une balle. Ensuite, j'ai exécuté le plan. Je me suis approchée de toi. J'ai délibérément heurté ta chaise. Le café s'est renversé. « Ah, pardon, monsieur, quelle maladroite je fais ?» J'ai ri, j'ai flirté. « Tu as été gentil. Tu m'as aidé à nettoyer. Tu m'as offert un nouveau café. » Thomas s'est retourné. Son visage était mouillé. Je suis tombée amoureuse ce jour-là. Le coup de foudre. Je sais, je l'ai vu, dans tes yeux. Et moi, je t'ai utilisé, chaque jour, chaque heure. 3 mois plus tard, tu m'as demandé en mariage. C'était si rapide, tu m'as présenté à ta famille. J'ai rencontré Madeleine. Quand je vous ai vu, j'ai pensé, voilà notre argent. Cette grande maison, ces objets de valeur, tout sera à nous. Céline, arrête, s'il te plaît. Thomas suppliait. Non, Thomas. Elle doit entendre. Nous devons tous entendre. Elle s'est tournée vers moi. Nous nous sommes mariés. Belle cérémonie. Véronica et Franklin étaient si heureux. Enfin, leur plan fonctionnait. Mais il y avait un problème. Quoi ? Vous étiez vivante, belle-mère, et cette maison était toujours à vous. Et Véronica a dit « On ne peut pas attendre. Les dettes s'accumulent. On doit prendre la maison maintenant. » Le procès ? L'idée venait de moi. Tout. Thomas ne voulait pas. « Non, c'est ma mère, disait-il. » Mais moi, je l'ai brisé. Chaque soir, j'ai pleuré. « Mais Thomas, nous avons des dettes. Je veux des enfants. Mais comment les élever ? Ta mère seule dans cette grande maison ? C'est injuste. » Véronica et Franklin sont venus. Je leur ai donné des instructions. Méprisez Madeleine. Traitez-la comme une pauvre. Que Thomas ait honte. Ainsi, il voudra la maison. Chaque mot était un couteau. Et nous sommes allés au tribunal. Ce jour-là, j'ai vu votre visage. Cette douleur. Cette déception. Votre fils vous traînait en justice. Mais je n'ai rien ressenti. Je pensais seulement, que ferons-nous si nous perdons ? Nous avons perdu. Vous avez gagné. La maison est restée vôtre. Ce soir-là, Véronica était furieuse. « Idiote, tu aurais dû gagner le procès !» Et moi, je me suis sentie comme un échec. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé son thé. Il était froid. Les années suivantes, notre relation était glaciale. Thomas rendait visite à vous, mais je ne venais pas, parce que quand je vous voyais, je voyais ma propre culpabilité. Mais quelque chose a changé, petit à petit. En vivant avec Thomas, en riant ensemble, en pleurant ensemble, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Peut-être de l'amour ? Elle a regardé Thomas. J'ai commencé à t'aimer, Thomas, vraiment. Peut-être que je ne t'aimais pas au début, mais 7 ans ont passé. 7 ans pendant lesquels tu m'as bien traité. Et moi, je suis tombée amoureuse de toi. Mais c'était trop tard, parce que tout était construit sur des mensonges. Et puis, il y a 6 mois, l'affaire Raymond s'est produite. Elle s'est tournée vers moi. Vous avez failli être tué. Un homme essayait de vous utiliser pour de l'argent. Et moi, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, parce que j'ai réalisé, j'ai fait la même chose. Peut-être que je n'ai pas tué, mais j'ai utilisé. Léa était très en colère contre moi. Vous vous souvenez ? La fille de Thomas, d'une relation précédente. Léa a 17 ans, intelligente, honnête. Elle m'a dit « Céline, tu es horrible. Tu as blessé ma grand-mère, tu as blessé mon père.
Je ne t'aime pas. Et ce regard de jugement, une fille de 17 ans me voyait, mon vrai visage. Et elle avait raison. Elle s'est levée. Elle est venue. Elle s'est agenouillée devant moi. Elle a pris mes mains. Belle-mère, je suis une personne horrible. J'ai essayé de vous utiliser. J'ai essayé de prendre votre maison. J'ai manipulé votre fils. Mais je ne le suis plus. Je le jure. Quand Raymond a failli vous tuer, je me suis réveillée. Vraiment réveillée. Les larmes coulaient sur son visage. Vous ne pouvez pas me pardonner. Je sais. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez, je regrette. Chaque jour, je regrette. Je l'ai regardée. Cette femme. Cette étrangère venue il y a 9 ans. Cette femme calculatrice et froide. Mais maintenant, elle pleurait devant moi. Et je veux vous poser une question. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Parce que moi, je ne savais pas. Thomas est venu, s'est agenouillé à côté de Céline. Tous les deux, là, devant moi, pleuraient. « Maman, dit Thomas, je suis aussi coupable. Céline m'a manipulée, mais je l'ai laissé faire. Parce que j'étais faible, j'étais stupide, j'étais blessée. Tu ne peux pas me pardonner, mais je veux que tu saches, je regrette chaque jour. Chaque jour. Je les ai regardés. Mon fils et ma belle-fille. Tous deux brisés, tous deux repentants. Mais le regret suffit-il? Pardonner est-il facile? Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, il pleuvait. Paris était mouillé, froide. Il y a 9 ans, dis-je doucement. Quand nous sommes allés au tribunal, ce jour-là, tout s'est terminé pour moi. Mon fils m'avait trahi. Ce que j'avais de plus précieux, mon unique enfant, me voyait comme une ennemie. Je me suis retournée. Je les ai regardés. Ce jour-là, quand je suis rentrée, j'ai regardé la photo d'Henri. Henri, ai-je dit, notre fils est parti. Je suis seule maintenant. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai voulu mourir. Parce qu'il ne restait qu'une chose dans la vie, la solitude. Maman, Thomas sanglotait. Mais j'ai vécu. Parce que les femmes âgées sont fortes. N'est-ce pas? Nous nous habituons à la douleur. Nous nous habituons à la perte. Et nous continuons. J'ai regardé Céline. Quand Raymond est arrivé, j'ai ressenti quelque chose, à nouveau. De l'espoir, peut-être. De l'amour, peut-être. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lui aussi était faux. Lui aussi essayait de m'utiliser. Et maintenant, tu viens ici, 9 ans plus tard, et tu dis « Toi aussi, tu étais fausse. Toi aussi, tu m'as utilisée. » Céline a baissé la tête. « Je sais, je ne le mérite pas, mais tu as changé. C'est ce que tu dis. Tu regrettes. C'est ce que tu dis. Vraiment, belle-mère, je le jure. » Un long silence. Seul le bruit de la pluie. Les gouttes frappant les fenêtres. Puis, j'ai pris une décision. Mais avant de vous le dire, je veux vous poser quelque chose. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné à votre fils, qui vous a traîné en justice il y a 9 ans, à votre belle-fille qui s'est mariée pour l'argent? Réfléchissez. Vraiment réfléchissez. Parce que pardonner est difficile. Surtout quand on vieillit. Surtout après avoir tant souffert. Je pardonne. Les mots qui sortaient de ma bouche n'étaient pas ceux que mon cœur voulait dire. 2 mots, seulement 2 mots, mais ces deux mots ont transformé la pièce. Céline a levé la tête, les yeux choqués. Qu'avez-vous dit? Je pardonne. À vous deux. Thomas s'est levé d'un bond. Maman, vraiment? Tu veux dire? Oui. Je les ai regardés, mais à une condition. Tous deux attendaient. Ils retenaient leur souffle. Plus jamais de mensonges. Plus jamais vous ne m'utiliserez. Et si ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'une minute, vous redevenez comme avant, alors cette fois, ce sera vraiment fini. C'est compris? Compris. Céline s'est levée d'un bond, m'a serrée dans ses bras, fort. Elle pleurait contre ma poitrine. Merci, belle-mère, merci. Je jure que je ne vous décevrai jamais. Thomas est venu aussi. Nous 3, là, enlacés, pleurions. Peut-être 10 minutes, peut-être plus. J'ai perdu la notion du temps. Mais quelque chose me dérangeait. Une petite chose. Une voix intérieure me chuchotait. « Madeleine,
Es-tu sûre? Ont-ils vraiment changé? J'ai étouffé cette voix. Oui, me suis-je dit, les gens peuvent changer. Céline a changé. Thomas regrette. Tout ira bien. Mais cette voix ne s'est pas tue. Après leur départ, je suis restée assise pendant des heures. J'ai regardé la photo d'Henri. Henri, ai-je bien fait? Les pardonner? Était-ce juste? Bien sûr, aucune réponse n'est venue, mais des scènes sont apparues devant mes yeux. Le tribunal d'il y a 9 ans, la décision du juge, le visage de Thomas, les regards froids de Céline. Et aujourd'hui, les larmes de Céline, les sanglots de Thomas. Laquelle était vraie? La Céline froide d'il y a 9 ans ou la Céline en pleurs d'aujourd'hui? Le téléphone a sonné. C'était Léa, ma petite fille. Grand-mère, tu vas bien? Papa a appelé. Ils m'ont dit, Céline a avoué. Oui, ma chérie, elle a avoué. Et tu as pardonné? Oui, un long silence. Grand-mère, tu es sûre? Voilà. Voilà la question. Tout le monde la posait. Léa la pesait. La voix intérieure la posait, mais personne ne donnait de réponse. Je ne sais pas, Léa. J'espère juste... J'espère. Je te fais confiance, grand-mère. Mais fais attention, d'accord? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis tournée et retournée dans le lit. À 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. À 7 heures du matin, j'ai fait du café. Le soleil se levait. Paris se réveillait, et moi, j'ai pris une décision. D'accord, me suis-je dit. J'ai pardonné, mais je dois vérifier. Je dois voir s'ils vont vraiment changer. Une semaine a passé, Thomas et Céline appelaient chaque jour, proposaient des visites chaque jour. Mais moi, j'ai dit non. J'ai besoin d'un peu de temps, dis-je. S'il vous plaît, comprenez. Bien sûr, maman, autant que tu veux. 2 semaines plus tard, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, c'était Véronica, la mère de Céline. Cette femme ostentatoire et calculatrice. Manteau cher, sac cher. Mais aujourd'hui, son visage était tendu. « Madeleine, peut-on parler ?» Je l'ai laissée entrer. Je ne le voulais pas, mais la politesse, c'est parfois une malédiction. Nous sommes passés au salon. J'ai servi du thé. Elle n'y a pas touché. Céline m'a raconté. Elle vous a tout dit? Oui. Et vous, vous avez pardonné? Oui. Une expression est apparue sur son visage. Je ne pouvais pas bien identifier quoi, de la surprise ou de la déception. Pourquoi? Parce qu'elle regrette. Regrette? Véronica a ri, un rire dur et amer, assise là avec un regard différent. Madeleine, vous êtes une femme très naïve. Que voulez-vous dire? Je veux dire que Céline est une actrice, elle l'a toujours été. C'est moi qui lui ai appris. Depuis l'enfance. Pleure, rit, manipule. Voilà. Voilà sa vie. J'ai eu la nausée. Vous parlez ainsi de votre propre fille? Je dis la vérité. Céline est venue vous voir en pleurant, n'est-ce pas? Elle a versé des larmes. Je regrette, pardonne-moi, a-t-elle dit. Et vous avez cru? Oui, parce que c'était vrai. Vrai? Véronica s'est penchée en avant. Madeleine, Céline a appris à verser ses larmes à 12 ans. C'est moi qui lui ai enseigné. Regarde Céline, fais comme ça. Ferme les yeux, pense à quelque chose de triste. Puis ouvre-les. Les larmes viendront. Nous avons pratiqué. Encore et encore. Les mots me frappaient. Quelle famille est-ce, dites-moi? Je regarderai les commentaires. Et maintenant, que pensez-vous qu'il se passe? Céline regrette-t-elle vraiment ou joue-t-elle un autre jeu? Que voulez-vous? Ma voix tremblait. Je veux que vous voyiez la vérité. Céline et Thomas sont toujours endettés, 80 000 €. Et la seule solution, c'est vous. Ils essayent encore de m'utiliser? Évidemment. Mais cette fois, ils sont plus intelligents. Cette fois, ils jouent le jeu du regret. Vous pardonnerez, puis le temps passera, puis ils diront « Maman, peux-tu nous aider un peu ?» De petites sommes, 5 000 €, 10 000 €. Et vous donnerez, parce que vous avez pardonné, parce que vous faites confiance. Ma tête tournait. Non, Céline a vraiment changé. Je l'ai vu dans ses yeux. Dans ses yeux, Véronica a ri.
Madeleine, ma fille, est une actrice. Au lycée, elle était dans le club de théâtre. Elle peut jouer n'importe quel rôle. La femme triste, la belle-fille repentante, l'épouse aimante. Tout n'est que rôle. Elle s'est levée, a pris son sac. Je vous ai prévenu. Croyez-le ou non. Mais n'oubliez pas, le sang est plus épais que l'eau. Céline est ma fille, et c'est moi qui l'ai élevée. Et ma copie. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Ah, encore une chose. Si Céline et Thomas viennent vous demander de l'argent, donnez-me-en une part aussi, parce que le plan est le mien. Elle est partie. J'ai fermé la porte, me suis assise. Mes mains tremblaient. Était-ce vrai? Véronica mentait-elle? Ou disait-elle la vérité? Les larmes de Céline, la douleur de Thomas. Tout était-il faux? Ce soir-là, j'ai appelé Léa. « Grand-mère, tu vas bien? Ta voix sonne mal. »« Léa, je dois te demander quelque chose. À propos de Céline. Tu la connais? Tu es dans la famille depuis 9 ans. Selon toi, a-t-elle vraiment changé? » Un long silence. « Grand-mère, je ne sais pas. Avant, Céline était très froide. Elle ne traitait pas bien papa. Elle embrassait papa, mais il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Elle était toujours au téléphone, appelait toujours sa mère. Et elle ne t'aimait pas du tout. C'était évident. Mais ces 6 derniers mois. Ces 6 derniers mois, c'est différent. Après l'affaire Raymond, elle a changé. Plus chaleureuse, plus humaine. Elle parle plus avec papa, plus gentille avec moi. Mais quoi? Mais parfois je la vois, au téléphone, quand elle parle avec Véronica. Sa voix change. Elle redevient cette Céline froide, comme s'il y avait 2 personnes, une chaleureuse, une froide. Mon cœur s'est serré. Grand-mère, fais attention, d'accord? Je t'aime, je ne veux pas te perdre. Je t'aime aussi, ma chérie. J'ai raccroché. Je suis restée assise pendant des heures. J'ai réfléchi. Il y avait 2 options. Céline a vraiment changé. Véronica ment. Tout ira bien. Céline joue encore. Véronica dit la vérité. Je vais être utilisée à nouveau. À laquelle devais-je croire? 1 semaine plus tard, Thomas a appelé. « Maman, peux-tu venir dîner ce soir? Chez nous. Léa viendra aussi. Un dîner de famille, s'il te plaît. » Une voix intérieure disait « Dis non ». Mais mon cœur disait « Dis oui ». D'accord, je viendrai. Ce soir-là, je suis allée chez eux. Un petit appartement, 6e arrondissement. Chic, mais modeste. C'est Céline qui a ouvert la porte. Elle souriait, maquillée, belle, mais ses yeux, étaient-ils chaleureux ou calculateurs? « Belle-mère, bienvenue !» Elle m'a serré dans ses bras, son parfum, un parfum cher, Christian Dior, au moins 150 €. Pourquoi acheter un parfum cher quand on est endetté? Je suis entrée. La table était préparée. Belles assiettes, belles bougies, bouteilles de vin. Château Margaux, un vin à 200 €. Comme vous avez bien préparé, dis-je. Pour vous, belle-mère, une soirée spéciale. Pendant le dîner, tout était parfait. Les conversations étaient chaleureuses. Les rires semblaient vrais. Thomas avait l'air heureux. Céline était gentille. Léa était détendue. Mais moi, j'observais chaque détail, chaque mot de Céline, chaque regard, chaque mouvement. À un moment, Céline a regardé son téléphone. Sur l'écran, il y avait écrit « Maman »,« Véronica ». Son visage a changé. 1 seconde, juste 1 seconde. Mais j'ai vu. Cette expression froide est revenue. Elle a refusé l'appel, a souri. « Pas important, j'appellerai plus tard. » Après le dîner, Céline et moi étions dans la cuisine, faisant la vaisselle. Nous parlions.
Belle-mère, merci vraiment de m'avoir pardonné. De rien, Céline. Je sais, faire confiance est difficile. Mais je jure, j'ai changé. L'argent ne m'importe plus. Juste la famille. Je l'ai regardé, dans ses yeux. Était-ce vrai ou un rôle? Céline, puis-je te poser une question? Bien sûr. Véronica est venue la semaine dernière. Son visage est devenu blanc. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu joues encore. Elle a dit que tes larmes sont fausses. Elle a dit que tu m'utilises encore. Les mains de Céline ont tremblé. Une assiette est tombée. Crash! Elle s'est brisée. Elle ment, belle-mère. Elle essaye de me contrôler. J'ai changé, je le jure. Mais c'est ta mère? Je sais. Et c'est pourquoi elle sait comment me blesser. Elle me contrôle depuis l'enfance. Mais maintenant, je ne veux plus. Je veux m'échapper d'elle. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, belle-mère, fais-moi confiance. Pas à Véronica. Elle est du poison. Je ne suis pas sa copie. Je ne veux pas l'être. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle tremblait. Était-ce vrai? Ou Véronica avait-elle raison? Céline était-elle vraiment une actrice? En rentrant chez moi ce soir-là, ma tête était confuse. Alors, que pensez-vous? Céline a-t-elle vraiment changé? Ou joue-t-elle encore? En votre place, en qui auriez-vous cru? Céline ou Véronica? Écrivez juste un chiffre dans les commentaires. 1. Je crois Céline, elle a changé. 2. Je crois Véronica, elle joue encore. Je suis curieuse, parce que moi, je ne savais toujours pas. Et il y avait autre chose que je ne savais pas. Où cette histoire allait-elle? Parce que le lendemain matin, quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait tout changer. Mais je vous raconterai ça dans le prochain chapitre. Pour l'instant, sachez juste ceci. Parfois la vérité se cache très profond sous la surface. Et parfois vous creusez et ne trouvez que plus de mensonges. Le lendemain matin, à 8h, le téléphone a sonné. Sur l'écran, il y avait écrit « Thomas ». S'il appelait à cette heure, soit c'était une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise. « Allô? Maman ?» Sa voix tremblait. « Maman, tu as dépensé beaucoup d'argent pour notre dîner hier soir ?» Je me suis arrêtée. Ma main est restée en l'air, ma tasse de café à mi-chemin. « Quoi? Non? Pourquoi demandes-tu? » Parce que ce matin, j'ai reçu un message de la banque. 500 € ont été déposés sur notre compte et dans la note, il est écrit « Pour les frais d'hier soir, merci, maman. » Le monde a tourné. Je n'ai envoyé aucun argent, Thomas. Quoi? Maintenant, sa voix était différente. C'était de la peur. Mais ça vient de ton compte. Ton nom est là. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. Mon cœur battait vite. Thomas, je te jure, je n'ai envoyé aucun argent. Au téléphone, j'ai entendu Thomas crier après Céline. Céline, viens ici, maintenant! Puis des bruits. Ils ont commencé à se disputer. Thomas était très en colère, il cassait tout. Et puis, la voix de Céline. Thomas, s'il te plaît, je peux expliquer. Explique alors. Pourquoi tu as envoyé de l'argent à maman, en utilisant son nom? Parce que j'ai pensé que ce serait un geste gentil pour ta mère. Le dîner était cher, 500 €, Céline. Nous n'avons pas 500 €. Nous sommes endettés. Et toi, tu as envoyé de l'argent en utilisant le nom de maman. C'est de la fraude. Au téléphone, j'ai entendu quelque chose se briser. Une assiette? Un verre? Puis les pleurs de Céline. Thomas, s'il te plaît, j'étais bien intentionnée, je le jure. Je voulais juste être gentille avec Madeleine. Pas comme la dernière fois, cette fois c'était un vrai... C'était vrai? La voix de Thomas s'est brisée. C'était vraiment, Céline? Ou tu as accédé au compte de maman? Tu as trouvé ses mots de passe? Vas-tu refaire la même chose d'une manière différente? Silence. Un long, terrible silence. Puis Céline a murmuré. J'ai juste regardé. Juste regardé. Je n'aurais pas dû, mais j'étais curieuse et
Comment as-tu regardé? Un jour, quand tu parlais avec ta mère, j'ai vu le mot de passe sur ton téléphone. Et je l'ai noté. Mais je ne l'ai pas utilisé. Je jure que je ne l'ai pas utilisé. Juste cette fois. Juste cette fois pour un geste gentil. Thomas est revenu au téléphone. Sa voix était brisée, finie. Maman, je suis désolée. Je ne savais pas. Je vais renvoyer l'argent, tout de suite. Thomas? Non, ne parle pas. Je t'appellerai plus tard. Il a raccroché. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Mon café avait refroidi. Céline avait regardé mon compte bancaire. Elle avait appris mon mot de passe. Et elle l'avait utilisé. Bonne intention, disait-elle. Geste gentil, disait-elle. Mais quelle était la vérité? Selon vous, était-ce pour prendre mon argent en avance? 10 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Des coups forts, insistants. Quand j'ai ouvert, Céline était là. Ses cheveux étaient en désordre, sans maquillage. Elle avait pleuré. La panique incarnée sur son visage. Je m'attendais à ça, car c'était aussi une partie du jeu. Mon fils était-il aussi dans ce jeu? Belle-mère, s'il te plaît, écoute-moi. Céline, je ne veux pas parler maintenant. Mais je dois expliquer. C'est un malentendu. Un malentendu? Ma voix s'est élevée. Pour la première fois, je criais après Céline. Tu as volé mon mot de passe bancaire. Tu as accédé à mon compte sans autorisation. C'est un crime, Céline. Un crime? Je sais que c'est horrible. Mais je voulais juste t'aider. Thomas et moi, en préparant le dîner d'hier soir, nous avons dépensé beaucoup d'argent, 500 €. Et j'ai pensé que tu étais âgé, peut-être qu'on devrait t'envoyer la facture, mais ensuite j'ai pensé, non, ce serait impoli. Alors je t'envoie un petit geste de remerciement en ton nom. En mon nom? Je criais maintenant. Céline, tu as envoyé de l'argent en mon nom, depuis mon compte, sans ma permission? Mais j'étais bien intentionnée. Bonne intention? Vas-tu décider pour moi où envoyer mon argent? Je l'ai regardé dans les yeux. Je me suis approchée. Céline, j'ai 68 ans. Je ne suis pas stupide. Les gens bien intentionnés n'accèdent pas secrètement au compte bancaire des autres. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je ne veux pas être comme Véronica. J'ai vraiment changé. Véronica? Même dire ce nom me dégoûtait. Véronica avait raison. Tu joues encore. Tu manipules encore. Non! Elle s'est agenouillée devant moi, par terre. Non, belle-mère, s'il te plaît. J'ai été stupide, j'ai fait une terrible erreur, mais je jure, mes intentions étaient bonnes. Je l'ai regardée, là, par terre, cette femme qui pleurait. Et je savais. Je savais que Véronica avait raison. Elle jouait un rôle, elle était sournoise, elle pensait différemment. A-t-elle toujours été ainsi? Céline, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Tu me pardonneras? Non. Le mot est sorti comme un couteau, tranchant, net, final. Quoi? Non, je ne te pardonne pas, parce que tu m'as trompé une deuxième fois. La première fois, tu es allé au tribunal, la deuxième fois, tu as dit « je regrette ». Je t'ai cru. Mais maintenant, tu as accédé à mon compte bancaire. Tu as volé mon mot de passe, tu as utilisé mon argent. Mais seulement 500 €, un petit? Petit? J'ai ri. Un rire amer et brisé. Céline, le montant n'a pas d'importance. Que ce soit 500 € ou 5 €. Ce qui compte, tu es entrée sans permission. Elle s'est levée. Son visage a changé. Ce visage pleurant et repentant a disparu. À sa place, autre chose est venue. De la froideur, du calcul. D'accord. Sa voix était plate. D'accord, belle-mère. J'ai compris. Tu ne me pardonneras jamais. Quoi que je fasse, tu me comprendras mal, tu m'accuseras. Je suis venue me prosterner devant toi, t'expliquer. Pourquoi n'ai-je pas envoyé tout l'argent de ton compte vers le mien plutôt que 500 vers celui de mon fils? Si j'étais ce genre de personne, je l'aurais fait. Bonne intention? Vas-tu décider pour moi où envoyer mon argent? Je l'ai regardé dans les yeux, je me suis approchée. Céline, j'ai 68 ans. Je ne suis pas stupide. Les gens bien intentionnés n'accèdent pas secrètement au compte bancaire des autres. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je ne veux pas être comme Véronica. Je
j'ai vraiment changé. Véronica, même dire ce nom me dégoûtait. Véronica avait raison, tu joues encore, tu manipules encore. Non, elle s'est agenouillée devant moi, par terre. Non, belle-mère, s'il te plaît, j'ai été stupide, j'ai fait une terrible erreur, mais je jure, mes intentions étaient bonnes. Je l'ai regardée, là, par terre, cette femme qui pleurait. Et je savais que Véronica avait raison. Elle jouait un rôle, elle était sournoise, elle pensait différemment. A-t-elle toujours été ainsi? Céline, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Tu me pardonneras? Non. Le mot est sorti comme un couteau, tranchant, net, final. Quoi? Non, je ne te pardonne pas, parce que tu m'as trompé une deuxième fois. La première fois, tu es allé au tribunal. La deuxième fois, tu as dit « je regrette, je t'ai cru ». Mais maintenant, tu as accédé à mon compte bancaire, tu as volé mon mot de passe, tu as utilisé mon argent, mais seulement 500 €, un petit, j'ai ri, un rire amer et brisé. Céline, le montant n'a pas d'importance. Que ce soit 500 € ou 5 €, ce qui compte, tu es entré sans permission. Elle s'est levée, son visage a changé. Ce visage pleurant et repentant a disparu. À sa place, autre chose est venue, de la froideur, du calcul. D'accord, sa voix était plate. D'accord, belle-mère, j'ai compris. Tu ne pardonneras jamais. Quoi que je fasse, tu me comprendras mal, tu m'accuseras. Je suis venue me prosterner devant toi, t'expliquer. Pourquoi n'ai-je pas envoyé tout l'argent de ton compte vers le mien, plutôt que 500 vers celui de mon fils? Si j'étais ce genre de personne, je l'aurais fait. Vous ne voyez pas. Céline, non, d'accord. J'ai compris le message. Elle a pris son sac, s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Et à ce moment-là, j'ai vu. La vraie Céline. Le visage derrière le masque. Tu sais, belle-mère, peut-être que Véronica a raison. Dans quelle situation m'as-tu mise pour justifier ces accusations? Peut-être que je joue vraiment. Peut-être je n'ai jamais changé. Peut-être que tu as raison aussi, que je sois ce genre de personne, que je justifie tes accusations. Peut-être que je suis une personne horrible. Elle a souri, mais ses yeux étaient vides. Ai-je vraiment été trop dure avec elle? Elle pleurait comme une petite fille. Est-ce que je l'ai traitée ainsi qu'elle a changé par rancune? Mais sache ceci, Thomas t'aime. Cet homme naïf et stupide t'aime vraiment. Et moi, je vais le détruire, parce que tu me l'as pris, comme tu as tout pris. Céline, qu'est-ce que tu dis? Au revoir, belle-mère. On ne se reverra plus. Elle est partie. La porte s'est fermée. Et moi, je suis restée là, tremblante. Dois-je me blâmer? C'était si terrible. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout à l'heure, Céline venait-elle de me menacer? Le téléphone a sonné. C'était Thomas. Maman, Céline est venue chez toi? Oui, elle vient de partir. Elle... Qu'a-t-elle dit? Thomas, comment le dire? Comment dire à mon fils que sa femme m'avait menacé? Maman, s'il te plaît, que s'est-il passé? Thomas, Céline est dangereuse, vraiment dangereuse. Tu dois la quitter. Un long silence. Je sais. Quoi? Je sais, maman. Je sais qu'elle est dangereuse. Je l'ai toujours su. Mais je l'aime. Ou je croyais l'aimer. Je ne sais plus maintenant. Sa voix s'est brisée. Maman, que dois-je faire? Je suis avec elle depuis 9 ans. 9 ans! Un quart de ma vie. Et maintenant, j'apprends que tout était un mensonge. Tout était un jeu. Thomas, mon chéri. Et le pire, c'est qu'une partie de moi espère encore, pense encore, peut-être qu'elle changera. Peut-être que cette fois c'est vrai. Mais elle ne changera pas, n'est-ce pas, maman? Non, mon chéri, elle ne changera pas. Il a pleuré. Au téléphone, j'ai entendu les sanglots de mon fils. Maman, je t'ai fait tant de mal. Je t'ai traîné en justice. J'ai essayé de prendre ta maison. Et maintenant ma femme te menace. Tout est de ma faute. Thomas, non. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai amené à la maison. C'est moi qui lui ai fait confiance. Je n'ai pas pu te protéger. Thomas, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. Mes larmes coulaient. Tu m'as protégé de Raymond. Tu m'as sauvé. Tu te souviens? Mais ce n'est pas assez. Parce que maintenant, Céline... Thomas, écoute-moi. Céline a pris sa décision. Elle a dépassé le point de non-retour. Elle ne joue plus. Elle se bat maintenant.
Que dois-je faire? Quitte-la, aujourd'hui, maintenant. Prends tes affaires, pars, viens ici, à ma maison. Mais c'est ta maison, je t'ai... Thomas, tu es mon fils. Cette maison a toujours été ta maison. Le fils d'Henri, mon fils, viens à la maison. Si vous étiez à ma place à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? J'aurais confronté immédiatement ou j'aurais cherché plus de preuves d'abord? Votez avec les émojis dans les commentaires. Ce jour-là, Thomas est venu, avec 2 valises, dedans quelques vêtements, quelques livres, un album photo. D'un mariage de 9 ans, il restait 2 valises. Je l'ai installé dans la chambre d'amis, son ancienne chambre, la chambre où il dormait, enfant. Maman, je ne sais pas combien de temps je vais rester. Reste aussi longtemps que tu veux, mon chéri. Ce soir-là, nous nous sommes assis tous les deux, devant la cheminée, en silence. Maman, dit-il finalement, selon toi, que va faire Céline? Je ne sais pas. Mais je savais. Au fond de moi, je savais. Céline avait déclaré la guerre. Et à la guerre, tout est permis. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée, d'un avocat. Madame Madeleine Dubois. Au nom de notre cliente, Madame Céline Dubois, nous avons le regret de vous informer. Notre cliente a entamé une procédure de séparation avec son époux Thomas Dubois. Motif de séparation, ingérence de Madame Madeleine Dubois dans leur mariage. Notre cliente réclame des dommages et intérêts, montant 50 000 €. Raison, préjudice psychologique, destruction du mariage, perte de revenus. Si le paiement n'est pas effectué dans les 15 jours, une action en justice sera engagée. Cordialement, j'ai posé la lettre. Mes mains tremblaient. Quoi? Thomas a saisi la lettre, l'a lue. Son visage est devenu rouge. C'est absurde, complètement absurde, tu n'as rien fait? Mais le tribunal pourrait ne pas le voir ainsi, Thomas. Comment pourrait-il ne pas le voir? Tu as juste dit la vérité, tu as révélé les mensonges de Céline. Mais Céline a raconté une autre histoire à son avocat. Elle a peut-être dit « Ma belle-mère nous a séparés, elle m'a constamment dénigrée, elle ne m'aimait pas, elle a éloigné Thomas de moi. » Et le tribunal pourrait la croire. Thomas s'est effondré par terre. Il a mis sa tête entre ses mains. Ça ne finira jamais, n'est-ce pas? Céline ne lâchera jamais. Je me suis assise à côté de lui, j'ai caressé son dos. Mon chéri, certaines personnes sont nées pour se battre. Céline est ainsi, Véronica est ainsi, Franklin est ainsi. Ils veulent toujours un ennemi, toujours une guerre. Mais que devons-nous faire? Nous allons nous battre, mais pas avec leurs méthodes, avec nos méthodes, avec honnêteté, avec vérité. Ce soir-là, Léa a appelé. « Grand-mère, j'ai entendu, Céline a porté plainte. » « Oui, ma chérie. Elle est folle, vraiment folle. Mais, grand-mère, je suis de ton côté, toujours, d'accord? » Merci, Léa. « Et grand-mère, encore une chose. L'avocat de Céline, je le connais, c'est le père d'une amie de l'école. Et c'est un avocat de bon marché. On l'utilise pour intimider, pas pour gagner le procès. » Que veux-tu dire? Je veux dire que Céline ne s'attend pas vraiment à gagner le procès. Elle veut juste te faire peur, extorquer de l'argent. Peut-être qu'elle... Ah, voilà le vrai plan. Merci Léa, tu es très intelligente. J'ai appris de ma grand-mère. Je me suis souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Le lendemain, un appel de l'avocat de Céline. Madame Dubois, ma cliente souhaite faire une proposition. J'écoute. Si vous payez 10 000 €, la plainte sera retirée. Personne n'ira au tribunal. Tout le monde sera content. Je vois. Vous avez 3 jours pour réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Ma réponse, non. Quoi? Non, je ne paierai pas un centime. Si Céline veut porter plainte, qu'elle le fasse. On se verra au tribunal. Mais madame, ça va vous coûter plus cher. Les frais d'avocat, les frais de justice. Je m'en fiche, parce que j'ai raison. Et une personne qui a raison ne renonce pas à ses principes, mais à son argent. J'ai raccroché. Thomas m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait de la fierté. Maman, tu es magnifique. Non, mon chéri, je suis juste une vieille femme têtue. Mais j'ai appris. Certaines batailles doivent être menées même si on perd, parce que l'honneur vaut plus que l'argent.
Et maintenant, je veux vous poser une question. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous payé 10 000 € pour en finir? Ou vous seriez-vous battu? Parce que parfois, gagner, ce n'est pas protéger son argent. Parfois, gagner, c'est protéger son honneur. Le jour du tribunal est arrivé. Paris était froide, janvier. Il ne neigeait pas, mais l'air était si vif que lorsque vous respiriez, vos poumons avaient froid. Tribunal de grande instance de Paris, le grand tribunal de Paris. Un grand bâtiment gris et froid. À l'intérieur, des centaines d'histoires, des centaines de batailles. Et aujourd'hui, c'était notre tour. Thomas était à mes côtés. Il portait un costume, il avait coiffé ses cheveux, mais dans ses yeux, il y avait de l'insomnie. Il n'avait pas dormi pendant des nuits. Sous ses yeux, c'était violet, comme s'il n'avait pas dormi pendant 2 mois. Je le savais, parce que moi non plus, je n'avais pas dormi. « Maman, tu es prête ? » ?»« Oui, mon chéri, je suis prête. » Mais je mentais. Je n'étais pas prête. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas seulement un procès. Aujourd'hui, c'était le dernier jeu de Céline. Elle allait jouer sa dernière carte. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Une petite salle, peut-être pour 50 personnes. Mais aujourd'hui, il n'y avait que quelques personnes. Céline, son avocat, Véronica, Franklin. Et nous. Moi, Thomas et notre avocat, Maître Laurent. J'ai regardé Céline, pour la première fois depuis longtemps. 2 mois s'étaient écoulés depuis que je l'avais vue. Elle était différente, très différente. Ses cheveux avaient été coupés courts. Son maquillage était lourd. Ses yeux étaient froids, comme de la glace. Elle m'a regardé, n'a pas souri. Juste regardé, comme si elle regardait un ennemi. Quand la juge est entrée, tout le monde s'est levé. Madame la juge, Rousseau, la cinquantaine, au visage sérieux. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous entendons l'affaire Céline Dubois contre Madeleine Dubois. Sujet, intervention dans le mariage et préjudice psychologique. Commençons. L'avocat de Céline, Maître Fontaine, s'est levé. Un jeune homme, peut-être 30 ans, beau, mais ce genre de beauté qui n'inspire pas confiance. Madame la juge, ma cliente, Madame Céline Dubois, est mariée à Thomas Dubois depuis 9 ans. Un mariage heureux, un mariage plein d'amour. Jusqu'à ce que sa belle-mère, Madeleine Dubois, intervienne. Il m'a regardée, comme si j'étais un monstre. Madeleine Dubois veut contrôler son fils. Elle veut être la seule femme dans sa vie. Et pour cela, elle a saboté Céline, constamment dénigrée. Céline ne t'aime pas. Céline n'est avec toi que pour ton argent. Céline est une menteuse. Encore et encore. Et finalement, Thomas l'a cru. Il a douté de sa femme. Il l'a quittée, il est sorti de la maison. Et Céline s'est effondrée. Dépression nerveuse, dépression, perte d'emploi. C'est pourquoi nous demandons 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice psychologique, pour perte de revenus et des excuses publiques et officielles. Il s'est assis, Céline l'a regardé, a souri, comme pour dire « bon travail ». Maître Laurent, notre avocat, s'est levé, dans la soixantaine, cheveux blancs, un homme expérimenté. Madame la juge, ceci est une version de l'histoire, mais est-ce la vérité? Non. Avec votre permission, permettez-moi de raconter la vraie version. Il a ouvert un dossier. Céline Dubois a rencontré Thomas Dubois en 2015. Comment? Par hasard dans un café. Mais ce n'était pas un hasard, c'était planifié, c'était délibéré. Parce que Céline cherchait un homme riche. L'avocat de Céline s'est levé d'un bond. Objection! C'est de la diffamation! Objection rejetée. Continuez, Maître Laurent. Merci, Madame la juge. J'ai ici la déclaration de la mère de Céline, Véronica Moreau, à propos de sa propre fille. Elle dit « J'ai appris à Céline dès son enfance. Trouve un homme riche, épouse-le, sauve notre argent. » Véronica s'est levée d'un bond. « Mensonge! Je n'ai jamais dit ça! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maître Laurent, cette déclaration est-elle enregistrée? Oui, Madame la juge. Il y a un enregistrement audio. Voulez-vous l'écouter? La juge a hoché la tête. Maître Laurent a sorti un appareil, appuyé sur play,
Et la voix de Véronica s'est fait entendre, claire et nette. J'ai dit à Céline, ta beauté est une arme, utilise-la. Et elle l'a utilisée. Elle a trouvé Thomas, famille riche, grande maison, cible parfaite. Mais la vieille femme, Madeleine, s'est révélée intelligente. Elle nous a battus au tribunal. Maintenant, il faut un autre plan. Le son s'est arrêté. La salle était silencieuse. Seuls les bruits de respiration se faisaient entendre. Véronica était devenue blanche comme un linge. Comment je... Céline la regardait. Dans ses yeux, qu'y avait-il? De la colère ou de la déception? Maître Laurent a continué. De plus, nous avons d'autres preuves. Céline Dubois a accédé sans autorisation au compte bancaire de ma cliente. Elle a volé son mot de passe. Elle a effectué un virement. C'est un crime. Une fraude informatique. La juge s'est tournée vers Céline. Est-ce vrai, madame? Céline a baissé la tête en silence. Je voulais juste faire un geste gentil. J'étais bien intentionnée. Les bonnes intentions n'excusent pas un crime. Continuez, maître Laurent. Enfin, madame la juge, ma cliente n'a saboté aucun mariage. Elle a juste dit la vérité. Elle a dit à son fils, ta femme ne t'aime pas. Elle n'est avec toi que pour l'argent. Et c'était la vérité. Voici la propre confession de Céline, ce qu'elle a dit à Thomas. Au début, je ne t'aimais pas. Je me suis mariée pour l'argent. Il a sorti un papier. Voici la déclaration signée de Thomas. Chaque mot est enregistré. La juge a pris le papier, l'a lu. Son visage n'a pas changé. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. De la déception peut-être? Maître Fontaine, que répond votre cliente à ces accusations? L'avocat de Céline s'est levé. Mais ce n'était plus cet homme confiant. Il hésitait. Madame la juge, ma cliente regrette. Oui, elle a fait des erreurs, mais elle a changé. Maintenant, elle l'aime, Thomas. Vraiment. Mais le procès concerne le préjudice psychologique. Madeleine Dubois a-t-elle détruit le mariage de Céline? Votre réponse? Un long silence. Puis, Céline s'est levée. Madame la juge, puis-je parler? Je vous en prie, madame. Céline m'a regardée, droit dans les yeux. Madeleine, vous aviez raison. Le monde s'est arrêté. Quoi? Maître Fontaine était sous le choc. Vous aviez raison, belle-mère. J'ai utilisé Thomas pour l'argent. J'ai essayé de vous utiliser, j'ai menti, j'ai manipulé, tout est vrai. Véronica a murmuré. Céline, qu'est-ce que tu fais? Céline a ignoré sa mère. Elle a continué à me regarder. Mais quelque chose a changé. Quand j'ai entendu parler de Raymond, ce que cet homme essayait de vous faire, j'ai vu un miroir. Et dans ce miroir, c'était moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas essayé de vous tuer, mais j'ai essayé de vous utiliser, et c'est peut-être pire, parce que Raymond était un étranger, mais moi, j'aurais dû être de la famille. Elle s'est tournée vers la juge. Madame la juge, je veux retirer cette plainte, parce que j'ai tort, Madeleine a raison. C'est moi qui ai détruit le mariage, pas elle. La salle était silencieuse. Je ne pensais pas qu'elle ferait ça. J'étais surprise. Véronica s'est levée d'un bond. Céline, es-tu folle? On perd cet argent. Céline s'est tournée vers elle. Pour la première fois, vraiment la première fois, elle lui a tenu tête. L'argent, toujours l'argent. C'est toujours ça, n'est-ce pas, maman? Tu ne m'as jamais aimée. Tu m'as juste vue comme un investissement, un outil. Je t'ai élevée, je t'ai tout donné. Non, Céline pleurait. Tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as pas donné d'amour. Tu m'as juste appris comment utiliser, comment mentir, comment manipuler. Et moi, je ne veux plus être comme toi. Franklin s'est levé. Céline, assieds-toi, maintenant. Non, papa, j'en ai assez. Assez. Vos dettes, vos problèmes. Je ne suis plus un outil. Elle s'est tournée vers moi. Est venue, s'est tenue devant moi. Madeleine, je vous demande pardon. Je ne mérite pas votre pardon. Je sais, mais je veux que vous sachiez, je change. Vraiment. Lentement, difficilement, mais je change. Et Thomas, j'aime Thomas. Peut-être que je ne l'aimais pas au début, mais maintenant, je ne peux pas vivre sans lui. Il m'a appris à être humaine. Elle a regardé Thomas. Thomas, je sais que je t'ai blessé.
Je sais que j'ai perdu ta confiance, mais si tu me donnes une chance, juste une chance, je le prouverai. Je le jure. Thomas pleurait. Céline, je sais que tu ne peux pas me répondre maintenant, mais j'attendrai. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. La juge a parlé. Madame Céline, vous retirez la plainte, vous êtes sûre? Oui, madame la juge. Bien. Alors cette affaire est close. Madeleine Dubois ne payera aucun dommage. Plainte rejetée. Elle a frappé son marteau. Tac. C'était fini. Tout était fini. Quand nous sommes sortis, il avait commencé à neiger, de fins flocons blancs, recouvrant Paris, silencieusement. Céline est sortie, seule. Véronica et Franklin étaient partis. Ils l'avaient abandonnée. Elle m'a regardée. Belle-mère, je pars, dans une autre ville. Toulouse peut-être. Un nouveau départ. Mais, avant de partir, je voulais vous remercier. Pourquoi? Pour m'avoir montré la vérité, pour m'avoir tendu un miroir. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais joué éternellement. Mais vous m'avez arrêté. Et cela a peut-être sauvé ma vie. Elle a pris ma main. Peut-être qu'un jour, peut-être dans un futur très lointain, si je change vraiment, si je deviens vraiment une bonne personne, on se reverra. Et alors, peut-être que vous me servirez un thé. J'ai souri. Pour la première fois, j'ai vraiment souri pour elle. Peut-être, Céline, peut-être. Elle s'est retournée, a marché, dans la neige, s'est éloignée. Et je l'ai regardée, cette jeune femme, cette femme brisée, mais peut-être en train de guérir. Thomas est venu à mes côtés. Maman, tu penses qu'elle changera vraiment? Je ne sais pas, mon chéri, mais au moins, elle essaye. Et parfois, essayer suffit. Je l'aime. Toujours. C'est stupide? Non, l'amour n'est jamais stupide, seulement parfois douloureux. Que dois-je faire? Attends. Regarde. Si elle change vraiment, si dans 1 an, 2 ans, elle est toujours différente, alors réfléchis. Mais ne te précipite pas, parce que certaines blessures guérissent lentement. Ce soir-là, à la maison, j'ai regardé la photo d'Henri. Henri, j'ai gagné au tribunal aujourd'hui, mais je ne me sens pas victorieuse. Parce que j'ai vu, Céline est aussi une victime. Véronica l'a utilisée, Franklin l'a utilisée, comme Raymond essayait de m'utiliser. Dehors, il neigeait. Paris était blanche, propre, comme un nouveau départ. Henri, si tu étais là, que dirais-tu? Dirais-tu « Madeleine, pardonne » ou « Madeleine, sois prudente » Bien sûr, aucune réponse n'est venue. Mais je savais ce que Henri dirait. Tu dirais les deux, n'est-ce pas? Pardonne, mais sois prudente. Oublie, mais n'oublie pas. Parce que la vie est si compliquée. 6 mois plus tard, une lettre est arrivée, de Toulouse, de Céline. Chère belle-mère, 6 mois ont passé. Je suis à Toulouse, je travaille dans une petite librairie. Je vis dans une maison modeste. Je suis seule. Mais, pour la première fois, je suis vraiment seule. Pas de Véronica, pas de Franklin, aucun jeu. Et pour la première fois, je suis en paix. Je suis en thérapie, 2 fois par semaine. Le médecin a dit « Il y a un traumatisme, depuis l'enfance. Guérir prendra du temps. » Mais je travaille, vraiment. Je n'écris pas à Thomas, parce que j'ai promis. Seulement quand j'aurai changé, ai-je dit. Et je n'ai pas encore changé, mais je change. J'écris cette lettre parce que je voulais vous remercier, encore. Vous m'avez sauvée, vraiment. Peut-être qu'un jour, si je change vraiment, je viendrai vous rendre visite, et on prendra ce thé. Mais pas encore. Je ne suis pas encore prête. Soyez fiers de vous, belle-mère, parce que vous avez touché ma vie, et je n'oublierai jamais. Avec affection, Céline. J'ai donné la lettre à Thomas. Il l'a lue, a pleuré. Maman, tu penses, un jour? Peut-être, mon chéri, peut-être. Aujourd'hui, j'ai 68 ans.
1 an s'est écoulé depuis l'affaire Raymond, 6 mois depuis l'affaire Céline. Je suis toujours seule, Henri est parti, mais la solitude ne me fait plus peur, parce que j'ai appris, la solitude ne signifie pas le silence. La solitude peut signifier la paix. J'ai appris, pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner signifie lâcher le passé. J'ai appris, la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est le choix. Thomas m'a choisi. Léa m'a choisi. Et je les ai choisis. Et le plus important, j'ai appris qu'à 68 ans, on peut encore se battre, on peut encore gagner, on peut encore changer les choses. Et votre histoire, avez-vous vécu quelque chose de similaire? Une trahison dans la famille? Quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a utilisé? Et si oui, qu'avez-vous fait? Avez-vous pardonné ou avez-vous coupé les liens? Écrivez dans les commentaires, je suis vraiment curieuse. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est peut-être aussi la vôtre. Et n'oubliez pas, parfois la vie vous donne Raymond, parfois Céline, mais parfois elle vous donne Thomas, Léa, le véritable amour. L'important, c'est de savoir à quoi s'accrocher. Je suis Madeleine, j'ai 68 ans et mon histoire se termine ici. Mais votre histoire continue et c'est beau. À la prochaine histoire, n'oubliez pas de vous abonner parce que les femmes âgées ont encore des histoires, encore des batailles, encore des victoires. Et toutes attendent d'être racontées. Avec affection, respect et beaucoup d'expériences vécues, Madeleine.